Le sens de l'intérêt général, c'est pour nous ce qui est fondateur de Résidétape. Résidétape, aujourd'hui, c'est 1500 logements. Et toute l'action que nous menons avec Mathias Lévy-Noguer, qui est directeur général de Résidétape et aussi directeur général du groupe Logéo, c'est de pouvoir développer, grâce à la compétence de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Le projet social de Résidétape, en général, je ne parle pas de cette résidence en particulier, c'est d'être ouvert à des publics qui ont un lien avec l'emploi, apprentis, stagiaires, CDD, intérimaires, et qui ont besoin d'une solution temporaire de logement. Et en faisant ça, on répond en vérité à deux problématiques du lien emploi-logement. On répond à la problématique de la mobilité professionnelle. Dans nos résidences, qui sont un peu partout en France, en moyenne, il y a plus de 40% des résidents qui sont en mobilité professionnelle, c'est-à-dire qui viennent d'une autre région. Et on répond bien sûr aussi à un deuxième sujet qui est très important, qui est la question du logement des jeunes, vu qu'on accueille en moyenne à peu près 3/4, 75%, 80% de moins de 30 ans dans nos résidences. On est sur des solutions qui sont complémentaires du logement classique, mais qui ont une vraie utilité par rapport au lien emploi-logement. Nous avons conscience de l'enjeu que représente le logement, notamment pour les jeunes. Le groupe Valoffice a pour ambition de proposer des solutions de qualité, des solutions abordables au plan financier pour les jeunes, et adapté à cette étape de la vie qui est la période de la formation avant d'entrer dans la vie professionnelle. Résidétape gère pour le compte de Valoffice près de 500 logements à Chessy, à Céris, à Brie-sur-Marne, à Orly et bientôt ici à Créteil. Le projet Résidétape me semble tout à fait exemplaire à la fois sur son implantation dans des territoires tendus, c'est extrêmement important, sur l'expérimentation de solutions innovantes à la fois techniques, c'est important, on a vu toutes les solutions en matière de performance énergétique, mais aussi l'innovation de service. On n'est pas ici sur une offre de logement, on est sur un service, un vrai service d'hébergement, puis évidemment tout le partenariat avec l'UPEC, avec le CFA Sub 2000. Je peux témoigner ici que tant que ce qu'on pourrait qualifier d'intendance, les aspects sociaux, financiers, le logement, l'accueil des étudiants, tant que tout ça n'est pas en place, le projet ne démarre jamais, et la formation ne démarre pas. Donc c'est extrêmement important qu'un étudiant à proximité de son lieu de formation, à proximité de l'entreprise éventuellement dans laquelle il est en alternance, puisse trouver cet accueil. Nous accueillons plus de 3600 jeunes tous les ans, allant du DUT jusqu'au Master 2. Et ce que nous constatons, bien sûr, c'est qu'il y a cette difficulté pour ces jeunes de se loger parce qu'il y a le lieu d'habitation, d'une part, il y a le lieu de stage, d'apprentissage et de formation de l'entreprise qu'ils trouvent, et il y a bien sûr le lieu de formation, l'université dans laquelle ils se trouvent. Il y a aussi un partenaire très, très important dans ce dispositif qui est Action Logement, qui correspond complètement à ce que les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place quand ils parlent du lien entre l'emploi et le logement. C'est une des réponses. On pense beaucoup à l'angoisse du salarié de trouver un travail. Il y a aussi l'angoisse du patron de trouver un salarié. Et c'est pas si facile que ça. Et souvent, l'équation, le paramètre logement, il est très important. Et que ce soit pour un contrat à durée déterminée, c'est évidemment pas un but en soi, mais c'est quand même très fréquent. Que ce soit aussi pour marquer une étape, pour permettre ensuite de s'implanter durablement dans le contexte local, eh bien, Résidétape apporte une réponse très intéressante. Je pourrais le dire pour chaque Résidétape, mais je le dis plus particulièrement pour celui-ci, puisque j'ai été chef d'entreprise dans le département. Je crois que c'est important pour un chef d'entreprise de savoir que s'il veut embaucher des salariés et des apprentis, il a des possibilités grâce à ces outils-là. On sait bien qu'un jeune entreprise, comme un apprenti, il a besoin d'être accompagné. Et ça qui est important, c'est qu'on n'est plus seulement dans une notion de logement, on est dans la notion de service. Donc c'est pour ça qu'on essaie de privilégier ces endroits où on essaie de rapprocher, d'essayer. Et cette notion de service, je crois que c'est ça. On parlait tout à l'heure d'un mot qui commence à un peu être à la mode, mais de valeur ajoutée, mais je crois que c'est un mot noble dans le terme. C'est une illustration. Et vous êtes dans la bonne voie. Aujourd'hui, une des grandes batailles, c'est l'emploi. Mais c'est l'emploi pour ceux qui en cherchent, et c'est l'emploi pour les entreprises qui aussi sont à la recherche. Le logement est vraiment l'outil pour essayer de rendre ça plus fluide. Et c'est vraiment très important parce qu'il n'y a pas de développement si on ne peut pas effectivement disposer de la ressource humaine qui va avec. À l'heure où on a quand même aussi des grands projets d'aménagement, avec les gares du Grand Paris, on trouve intéressant que le logement des étudiants, le logement des jeunes ait aussi sa place et ne soit pas relégué, si je puis me permettre, Madame le Ministre, dans des endroits très éloignés. Si on souhaite qu'il y ait une implication aussi dans nos villes,
il faut qu'ils soient partie prenante. Et je crois que le projet qu'on a aujourd'hui est une des réponses. C'est quand même au moins 35% des étudiants qui travaillent en Île-de-France, et pas pour quelques heures, pour y compris des temps pleins. Pour un certain type de public, c'est un frein réel à la réussite dans la formation, et je pense notamment pour les apprentis. Et on oublie toujours de le dire, mais en Île-de-France, on a des apprentis qui ont des distances de domicile, lieux de formation et lieux d'alternance qui sont considérables du fait de l'extension de la région. Et c'est très intéressant qu'on ait pu discuter un petit peu dans cette résidence, parce qu'on est quand même au cœur de Créteil. C'est ici qu'on a besoin de poursuivre la production de logements abordables dans la centralité, et que par ailleurs les jeunes aient leur place dans la société. Le vivre ensemble, c'est pas simplement des slogans, c'est des actes, et cette résidence en fait partie.